Bonjour tout le monde. Voilà, la dernière fois, on s'est intéressé au cash flow. On a en fait extrait toutes les données des valeurs acquises et les valeurs planifiées à partir du Primavera P6 vers Excel. On a aussi tracé la S-curve et on a parlé des indicateurs de performance concernant les délais comme le SPI et Schedule Variance. Et on s'est dit que l'analyse des coûts se faisait de la même manière, bien sûr à condition que les inputs et les données soient d'ores et déjà introduites. Voilà, donc on s'est dit qu'on a calculé manuellement le SPI. On l'a trouvé de l'ordre de 0,32. Il est là, 0,32. Et on a parlé de S-curve et Planet Value, Earned Value, l'analyse de tendance et la préconisation de mesures correctives. Maintenant, pour faire les rapports, au top management, l'encadrement de l'entreprise, peut-être aux clients, je ne sais pas, peut-être une quelconque autorité, il faut un rapport. Maintenant, noyer le top management de l'entreprise dans des barres comme ça, c'est pas tout à fait pratique. C'est pas pratique, c'est un peu encombrant. Quoique c'est la base de départ, c'est les bases de calcul, et c'est le point de départ et c'est les fondamentaux. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait un rapport simpliste qui, qui est considéré en fait comme un outil d'aide à la décision pour que tout le monde puisse voir plus clair, sachant que c'est pas tout le monde qui est initié à la compréhension et à la manipulation de planning de cette forme-là. Pour cette raison-là, je vais vous présenter la méthode de reporting. On est, si vous voulez, ici. Voilà, ça c'est Power BI et ça c'est Primavera. Primavera c'est Oracle. Oracle c'est l'éditeur de logiciels connu en Californie. Voilà, c'était le leader mondial en fait avec IBM et Microsoft. Et Power BI appartient en fait à Microsoft. Et il y a une méthodologie de lien entre les deux databases des deux logiciels. Donc les données seront extraites de façon systématique entre Primavera P6 et Power BI. On peut recourir à la transformation de data, ça arrive et c'est courant. Comme on peut également chercher des, des fichiers ou j'allais dire des pages Excel et les paramétrer ici de façon de faire une présentation attractive comme vous pouvez le constater dans ce tableau. Donc quand Power BI est allé chercher les données de Primavera, voilà ce qu'il affiche. Et ça c'est pas exhaustif en fait, parce que c'est nous qui avons toute l'attitude d'afficher les données, les indicateurs de performance selon l'exigence du contexte. Si on revient à notre projet, donc on s'est dit, on a dit la dernière fois qu'on est à 23% d'avancement réalisé, réel, par rapport à 71 planifié, schedule variance. Et voilà l'écart. L'écart c'est 48,5%. Et l'SPI à 0,32, une situation tout à fait dramatique, quoi, catastrophique. On est loin du 1, à la valeur un peu idéale. Donc ici, la situation elle est inquiétante. Et la valeur acquise est de 379 millions de dinars au lieu de 1 milliard 170 millions de dinars. Maintenant, il pourrait y avoir plusieurs causes ayant conduit à la situation actuelle. Donc, il faut creuser dans le détail
bien sûr redresser la situation et savoir les causes profondes et bien sûr prendre les mesures idoines. Si on veut aller plus dans le détail, si on va aux fondations par exemple, le tout va changer en une seule seconde. Voilà, les fondations, on est à 58,9% au lieu de 100. Les fondations, elles sont censées être terminées alors que ce n'est pas le cas. Donc le schedule variance, c'est 41% et le SPI, j'allais dire moins dramatique que la totalité du projet, quoique ce lot est une partie intégrante du projet. Et la valeur acquise est de 316 millions de dinars au lieu de 537. Voilà, si on veut aller au terrassement, on est à 49% au lieu de 100. Et voilà, bien sûr, les indicateurs de performance, ce qu'on avait encaissé par rapport au prévu, le SPI et Schedule Variance. De la même façon, on peut afficher les coûts et on peut les analyser, Earned Value, Planet Value, et bien sûr, on peut aller même dans le détail du Cost Control. Parlant du SPI, on est dans le, si vous voulez, dans la planification délai. Voilà. Voilà la courbe en S, l'Earned Value Management. Donc, on avait dit que ça, c'est planifié mensuellement. Ça, c'est la planification mensuelle. Ce qu'on devrait, si vous voulez, acquérir comme valeur. Voilà, ça, c'est le planifié. Et ça, en bleu ici, ce que nous avons réellement acquis. Ici, par exemple, au lieu de 178 millions de dinars, on a acquis seulement 64 millions de dinars. Et ça, c'est le cumul planifié et ça, c'est le cumul acquis, Earned Value, et ça, c'est Planet Value. Donc, la mise à jour, la dernière mise à jour ici, c'était le 19 décembre. Quelque part ici, voilà, 1 milliard 120 millions, c'est à peu près ça, 1 milliard 170 millions. Et la valeur réellement acquise, c'est 379 millions de dinars, ce qui est à peu près, quelque part ici, voilà, 379 millions de dinars. Donc, comme je vous l'ai dit, Power BI, c'est une manière de présentation des tableaux de bord au top management de l'entreprise ou tout ce que vous voulez comme partie prenante censée avoir des données analysées et prendre des mesures de redressement de la situation que vit actuellement le projet. On peut aller ici plus dans le détail des détails, on peut même afficher les activités. Et à ce moment-là, quand on aura affiché la totalité des activités, nous aurons des indicateurs qui s'affichent ici en rouge. Comme ça, on peut distinguer ou situer la responsabilité du problème. C'est-à-dire une tâche qui avoisine ce chiffre-là, on peut aller et on peut savoir de quoi il s'agit et la personne qui s'en occupe en matière de réalisation, de suivi, de qualité, de procurement, etc. Et on va situer le problème et la source du problème, justement, ce qui va nous permettre de prendre facilement des mesures correctives. Voilà, j'espère avoir tout dit, malgré que j'ai l'impression que ça soit pas le cas, mais cela n'empêche pas que vous posiez des questions aux commentaires et je serai à votre disposition pour y répondre. Voilà, donc je vous remercie, messieurs, dames,